Spooktacular, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Le jeu va se situer en 1986 dans un ancien cinéma où pour la nuit d'Halloween, on va diffuser des films d'horreur et il va se passer un phénomène paranormal qui va faire que les monstres des films vont sortir des écrans et vont commencer à faire peur et à manger les différents spectateurs. Et vous, en tant que joueur, vous allez incarner un de ces monstres. Donc c'est un jeu familial, assez simple, que je vais vous expliquer. J'expliquerai pas le mode solo, j'expliquerai que le mode multijoueur. Et je passerai pas en détail sur tous les monstres présents dans le jeu, parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous expliquer ça de suite. Pour la mise en place, vous allez mettre au centre de la table le grand plateau qui va représenter le fameux cinéma, avec différentes salles, différentes pièces. Sur ce plateau, vous allez commencer par bloquer certaines pièces avec ce genre de jetons, en fonction du nombre de joueurs. Donc vous aurez indiqué en haut à droite des pièces, à quel endroit mettre ces jetons si vous jouez à un certain nombre de joueurs. Donc là, si vous jouez de 2 à 4 joueurs, vous bloquerez cet emplacement-là. Si vous jouez de 2 à 3 joueurs, vous bloquerez cet emplacement-là. Et ensuite, si vous jouez à 2 joueurs uniquement, vous bloquerez aussi cet emplacement-là. Ensuite, sur ce plateau, vous allez repérer les petits symboles qui sont aussi indiqués en haut à droite de chaque salle, qui correspondent au nombre d'ouvertures dans la salle, au nombre de portes. Et vous allez piocher dans un sac un certain nombre de personnages, donc d'invités, de spectateurs, correspondant à ce nombre d'ouvertures, moins 1. Donc là, vous voyez, vous avez 4 ouvertures, c'est indiqué ici, vous piocherez 3 personnages pour cette salle. Vous ferez pareil pour toutes les pièces, hormis celles que vous avez bloquées. Et au total, vous pouvez voir qu'il y a 5 types de personnages différents, 5 couleurs de personnages différents. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer le premier joueur. On vous dit dans la règle que c'est celui qui va citer le meilleur film d'horreur qui sera considéré comme le premier joueur. Vous faites un peu comme vous voulez. Ce premier joueur, vous lui donnez un petit jeton de voiture de police numéro 1, et dans le sens aigu d'une montre, le deuxième joueur aura le jeton 2, le troisième joueur aura le jeton 3, et vous mettrez des jetons correspondants sur l'emplacement 10 des points de victoire qui sont la route qui est tout autour du plateau, tout autour du cinéma. Et dans l'ordre du tour, donc, chaque joueur va choisir un monstre spécifique. Donc ce sont des monstres créés spécialement pour le jeu, qui font référence évidemment à tout un tas de films très connus, mais ce sont pas des films existants. Et chaque monstre va venir avec sa fiche. Donc vous avez une belle illustration d'un côté, que vous retrouvez de l'autre. Vous le mettrez du côté où vous avez les petites explications. Et vous allez avoir tout un tas d'indications concernant l'utilisation de ce monstre. Ça va être un jeu asymétrique. Chaque monstre aura sa particularité, aura ses petits pouvoirs et sa façon de jouer. Donc chaque joueur va choisir son monstre de la façon dont vous voulez. Vous pouvez distribuer plusieurs fiches et on choisit parmi ces fiches. Vous pouvez vous mettre d'accord, faites comme vous voulez, en sachant que il y a des niveaux de difficulté pour les monstres. Donc vous avez des easy, des intermédiaires et des avancés qui sont plus ou moins faciles à jouer en fait. Donc ça pareil, en fonction des joueurs autour de la table, vous pouvez donner des personnages un peu difficiles aux joueurs aguerris et des personnages plus simples aux joueurs qui ont moins l'habitude. Et donc à chaque monstre va correspondre une ou plusieurs figurines d'ailleurs. Il y a certains monstres qui viennent avec plusieurs figurines. Donc celui-ci par exemple, c'est cette figurine-là. Je vous en ai mis quelques-unes ici, j'ai pas tout sorti, il y en a encore plein d'autres. Je vous dis au total il y a 20 fiches différentes, donc 20 monstres différents dans le jeu. Donc vous allez avoir ce genre de figurines. Vous allez avoir un deck de cartes à récupérer, de cartes de base. Donc ce sont à chaque fois les cartes marquées B pour base. Il y en a 5 qui sont elles identiques pour chaque joueur. Et vous aurez ensuite un certain nombre de cartes spécifiques au monstre. Donc pour ce personnage, il y en a 5. Certains autres en ont qu'une, d'autres en ont 2, ça dépend. Donc vous aurez voilà ces 2 types de cartes à récupérer que vous allez mélanger pour faire votre deck. Que vous mettrez face cachée au centre de la table en début de partie. Et ensuite, il faudra suivre les indications de setup sur chaque monstre pour savoir s'il y a des choses spécifiques à faire en plus. Certains auront des jetons en plus, certains auront plusieurs jetons monstres. Il faudra les lire. Là, je vous ai mis pour l'explication du jeu le monstre qui est le plus basique, on va dire, le plus simple à jouer, où il n'y a pas beaucoup de choses de particulier à faire. Je vous montrerai après quelques exemples de choses un peu plus complexes. Dans tous les cas, lui, pour son setup, on vous dit de placer le listener, donc c'est le personnage en question, dans n'importe quelle pièce. Donc vous choisissez une pièce et vous le mettrez dedans, et de piocher les 3 premières cartes de votre deck. Ça c'est votre mise en place, et là on vous dit voilà les éléments dont vous aurez besoin pour la partie. Ce sera pareil pour tous les autres monstres, et donc dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, on fait sa mise en place, donc on se positionne généralement et on récupère ses cartes. Je vous montre tout de suite les différents monstres que vous avez trouvés dans le jeu. Donc vous avez celui-ci,
Voilà, je vous les montre sans, voilà, on va les passer vite fait juste les illustrations pour vous montrer qu'ils se sont bien amusés quand même à faire des choses assez sympas. Au niveau matériel, c'est quand même assez chouette, que ce soit au niveau des figurines ou alors des idées, de la création des monstres ou même du gameplay, puisque je vous dis, chaque monstre est asymétrique et a sa mécanique propre qui est liée au type de monstre, donc c'est plutôt chouette. Voilà, il y en a, je vous dis, 20 en tout. Elles sont tous plutôt cool. Je les ai pas tous testés honnêtement, donc je pourrais pas vous dire s'ils sont tous bien à jouer, mais ils sont tous différents, et vous voyez donc de l'autre côté, bah, vous avez des setups plus ou moins différents, des petites capacités particulières, différentes choses. Je vous dis, c'est assez asymétrique. Après, c'est pas très compliqué. Généralement, on comprend vite ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et puis il y a de toute façon une base commune à chaque monstre. Voilà, on en a fini avec la mise en place. Il reste juste une chose, c'est vous allez mettre des jetons spooktaculars comme ceci. Vous allez mettre 2 par joueur. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Donc j'ai mis mon monstre ici. On va considérer que ce sont les 2 autres monstres, les 2 autres joueurs avec qui je joue. Et donc on met 6 jetons spooktaculars, face cachée. Ce sont des jetons avec des points de victoire au dos, qui vont de 4 à 8, donc aléatoires. C'est des jetons qu'on va pouvoir gagner au fil de la partie. Les autres cartes du jeu et tout le matériel qu'on vous a pas listé dans le setup, vous pouvez le remettre dans la boîte et vous serez prêt donc à commencer la partie. Donc une partie de Spooktacular va durer un certain nombre de tours, en commençant par le premier joueur et en jouant donc dans le sens aigu d'une montre, jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit établie. Il y a 2 conditions de fin de partie. La première, c'est de réussir à gagner 50 points de victoire, ici. Le premier qui arrive ou qui dépasse les 50 va déclencher la fin de partie. On finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on regarde qui est allé le plus loin sur la piste de points de victoire. La deuxième condition de fin de partie, c'est d'avoir récupéré tous les jetons spooktaculars sur le plateau. Là encore, dès qu'un joueur récupère le dernier jeton, on finit le tour en cours, et on regarde qui a marqué le plus de points. Pour le tour d'un joueur, c'est très simple, il suffit de suivre les étapes qui sont indiquées sur notre fiche de monstres. Ça va être différent encore une fois en fonction des monstres, mais vous allez voir que vous allez retrouver toujours un petit peu la même chose. Vous allez principalement pouvoir jouer des cartes. Donc je vous rappelle, en début de partie, vous allez piocher des cartes de votre deck. Généralement c'est 3 pour le début. Et donc quand on vous dit de jouer une carte, vous prenez une des cartes de votre main et vous la jouez devant vous, vous faites ce qui est marqué dessus, tout simplement. Vous allez aussi pouvoir vous déplacer. Là pareil, quand on vous dit de vous déplacer sans plus d'explication, tout simplement vous allez prendre la figurine de votre monstre et la déplacer dans une pièce adjacente en passant par une des portes. Donc là, elle n'est pas plus simple. Et ici, on vous dit de refaire votre main jusqu'à 3 cartes. Donc à chaque fois, ça arrivera régulièrement pour la plupart des monstres. À la fin de votre tour, vous referez votre main pour avoir toujours 3 cartes à la fin de votre tour. Donc ça, c'est, je vous dis, un monstre assez simple à jouer, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce que je vais faire pour vous expliquer les différentes actions du jeu, c'est de vous passer en détail les cartes de base que tous les joueurs auront en début de partie, et on aura fait le tour à peu près des actions qu'on va pouvoir retrouver après de différentes façons sur les monstres. Donc la première carte qu'on peut jouer, c'est Jumpscare, elle est très simple. Quand vous la jouez, vous pouvez déplacer votre monstre et jouer une nouvelle carte. Bon, il n'y a pas plus basique non plus. Ensuite, vous avez la carte Search. Celle-là, elle vous permet de rajouter 3 guests, donc 3 personnages du sac, à l'endroit où vous vous trouvez, donc à l'endroit où se trouve votre monstre. Donc vous piochez 3 nouveaux personnages, vous les rajoutez dans la même pièce que vous, et ensuite vous pouvez à nouveau jouer une nouvelle carte. Ensuite, vous avez l'action Mash. Celle-là, elle vous permet de déplacer tous les autres monstres qui sont dans votre pièce. Donc les monstres, ce sont les grosses figurines. Donc si on était dans cette configuration-là, j'aurais pu déplacer ce monstre dans une pièce adjacente de mon choix, et par monstre adverse déplacé, je gagne 2 points de victoire. Donc je déplace mon petit marqueur là de 2 points. Ensuite, on a l'action Haunt. Donc ça, c'est l'action qui va permettre de faire peur aux personnages, aux invités du cinéma. Donc là, on vous dit Spook, then Spook again. Donc Spook, l'action Spook, c'est l'action de faire peur. Elle va vous permettre de prendre les personnages qui sont dans la même pièce que votre monstre, et de les déplacer vers des salles adjacentes par les ouvertures de la pièce. On peut déplacer donc un personnage par ouverture, et à chaque fois vers des ouvertures différentes. Donc là, dans cette pièce, j'ai 2 personnages. Si je fais l'action Spook, je vais pouvoir déplacer par exemple le personnage vert ici, le personnage bleu ici. Et à chaque fois qu'on fait cette action-là, de faire peur aux personnages, chaque personnage déplacé nous fait gagner 1 point de victoire. Donc là, j'aurais déplacé 2 personnages, j'aurais gagné 2 points de victoire.
Si il y avait eu plus de personnages dans cette pièce au moment où je fais l'action, ben, je fais l'action donc de faire peur une première fois, je déplace 1, 2 et 3 personnages, donc par les 3 ouvertures différentes. Et là, grâce à cette carte, on vous dit de le faire à l'action Spook 2 fois, donc j'aurais pu à nouveau, puisqu'il reste des personnages dans la pièce, refaire l'action pour déplacer encore 2 autres personnages. Et donc au total, j'aurais marqué 5 points de victoire, les 3 premiers et les 2 autres. Donc voilà pour l'action Spook qu'on va retrouver de plusieurs façons sur les plateaux des différents monstres. Autre carte action, c'est l'action Consume, donc c'est l'action qui va permettre de dévorer les spectateurs. Donc là c'est différent, on vous dit là, cette carte, de dévorer un spectateur de chaque couleur présent dans la même pièce que votre monstre. Donc là, dans cette configuration-là, j'ai bien des personnages de couleurs différentes, donc je vais pouvoir dévorer tous ces personnages, puisqu'ils sont de couleurs différentes, et les placer sur mon plateau, dans une réserve. S'il y avait eu plusieurs personnages de même couleur, comme ici, ben, j'aurais juste pris les personnages qui étaient de couleurs différentes, j'aurais laissé les autres personnages. Donc ça, c'est voilà la carte Consume, et c'est tout pour les cartes de base, donc il y en a 5 pardon, et ce sont, oui les 5 qui sont là, ce sont les mêmes pour tous les joueurs. Pour l'action de dévorer les personnages, je vais revenir un peu dessus. Une fois que vous avez dévoré des personnages, vous allez regarder si dans votre réserve de personnages dévorés, vous avez un personnage de chaque couleur. Donc au total, il y a 5 couleurs dans le jeu, ce sont celles-ci. Si vous avez un personnage de chaque couleur, ben vous allez les défausser pour gagner un petit jeton Spooktacular au hasard, que vous prendrez, que vous garderez caché, qui sera dévoilé en fin de partie pour vous rajouter des points. Donc celui-là, par exemple, il vaut 5 points. Vous défaussez ça, et quand vous faites ça, quand vous échangez donc les personnages dévorés contre un ticket, tout de suite, vous allez piocher 3 nouveaux personnages dans le sac, et vous les mettrez dans une des pièces où il y a le moins de personnages dans le cinéma. Donc là, ce serait par exemple celle-ci, puisqu'il n'y a aucun personnage. Je piocherai 3 personnages et je les mettrai directement dans cette pièce. Ça se fait uniquement quand on échange les personnages dévorés contre les tickets. Et là, on a fait le tour d'à peu près toutes les actions standards du jeu. Donc je récapitule vite fait. Vous allez pouvoir jouer une carte et faire ce qui est marqué dessus. Vous allez pouvoir ajouter des personnages. Quand on vous dit d'ajouter des personnages, vous piochez dans le sac, vous les ajoutez. Vous allez pouvoir déplacer votre monstre d'une pièce à l'autre. Vous allez pouvoir faire peur aux spectateurs en les faisant partir dans des pièces adjacentes, et ça vous fera marquer 1 point par spectateur que vous avez déplacé. Vous allez pouvoir dévorer les personnages dans votre pièce, et si vous arrivez à avoir un set de 5 personnages différents, aux couleurs différentes, vous les changez contre un ticket. Et ensuite, vous aurez des capacités spéciales, donc ce personnage n'en a pas, qui pourront s'activer sous certaines conditions, je vous montrerai des exemples après. Ça, ce sont les cartes de base. Après, vous avez donc des cartes spécifiques aux monstres qui vont faire des choses un peu différentes. Donc celle-là, par exemple, elle vous dit que vous pouvez voler 3 points à un joueur qui est dans la même pièce que vous. Donc là, si je reprends cet exemple, s'il y avait eu un monstre adverse dans la même pièce que moi, j'aurais pu lui piquer 3 points en jouant cette carte. Donc il aurait perdu 3 points et moi j'en aurais gagné 3. Celle-ci, elle vous permet de déplacer une figure. Et donc ce qu'on appelle figure, c'est n'importe quel jeton. C'est-à-dire ça peut être les spectateurs ou les monstres. Sinon les spectateurs c'est les spectateurs, les monstres c'est les monstres, et les figures c'est n'importe quel jeton. Donc là vous pouvez déplacer un jeton d'une pièce connectée vers votre pièce. Donc vous attirez en fait un personnage. Donc là j'attire par exemple ce personnage là. Et ensuite vous piochez une carte. Celle-ci, elle vous permet aussi de déplacer un personnage dans votre pièce, mais là c'est pas nécessairement une pièce adjacente, vous le téléportez. Et vous piochez une carte. Celle-ci, elle vous permet de vous déplacer et de piocher une carte. Et la dernière, elle vous permet de dévorer 3 personnages, 3 fois, défausser toute votre main et repiocher une carte. Donc voilà, là vous savez jouer avec ce monstre-là, qui est, je vous dis, un des plus simples. Maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques spécificités d'autres monstres, sans tous les montrer, et vous saurez comment jouer à Spooktacular. Alors, par exemple, on a le Killer Car. En Killer Car, c'est le gros jeton rouge que j'ai mis là-bas. Lui, pour la mise en place, il a rien de particulier non plus, il est assez basique. Par contre, il a une capacité particulière qui s'activera pendant son tour de jeu. Donc son tour de jeu, en premier, il va pouvoir jouer une carte. Ensuite, il va pouvoir prendre un passager dans sa voiture. Donc il pourra prendre un spectateur du plateau dans la même pièce que son monstre et le placer sur un des 5 emplacements de son plateau ici. Et en fonction de la couleur du personnage, il va pouvoir faire l'action correspondante. Soit voler 2 points à chaque joueur présent dans la même pièce, soit piocher 3 cartes, soit dévorer, se déplacer et dévorer un personnage,
soit faire peur, soit déplacer sa voiture n'importe où sur le plateau. Donc voilà, il fait ça, en plus après il se déplace, et après on fait sa main à 3 cartes. Donc il est assez simple à jouer aussi. Lui, il est très simple aussi. Il a juste une particularité, c'est que lui, quand il fait peur au personnage, il fait peur aussi au monstre adverse. Il fait pas peur que au spectateur. Et il gagne des points de la même façon. Et au niveau de son tour de jeu, ben voilà, il a des choses un peu différentes. C'est assez simple à jouer aussi. On a un poil plus compliqué. On a ce personnage-là, qui lui, vous voyez, au niveau de la mise en place, va avoir des petits jetons de cassette qu'on va mettre sur les emplacements de départ. Ici, il y en a un de chaque couleur. Et dans son tour de jeu, il va aussi jouer une carte, et ensuite il va pouvoir play a track, donc jouer une cassette, et on vous dit play a track, ce que ça fait. Vous choisissez une des cassettes, vous la déplacez d'une case, et vous faites l'action qui est indiquée dessus. Tout simplement, après vous pouvez vous déplacer et repiocher des cartes. Donc les actions, c'est les actions que j'ai expliquées, hein, rajouter des personnages, gagner des points de victoire, piocher des cartes, se déplacer, dévorer, faire peur, c'est assez basique. Et voilà à peu près, hein, je vais pas tous vous les passer en revue. Ils sont tous un petit peu différents. Hop, on peut finir avec celui-ci par exemple. Lui c'est pareil, il aura un petit marqueur ici, et à chaque fois il va pouvoir, il fait du fitness en fait, faire l'action de l'endroit où sera placé son jeton, et à chaque tour il va pouvoir avancer de 1 ou 2 cases son jeton, en sachant que s'il arrive à la fin de sa piste, il va pouvoir gagner 10 points de victoire et repartir au départ. Et à chaque fois, je vous dis, les monstres viennent aussi avec des cartes spécifiques qui ont des capacités particulières qui vont généralement avec leur pouvoir. Voilà, c'est à peu près tout pour les règles. Donc à la fin de la partie, quand un joueur aura atteint les 50 points ou qu'on aura vidé le stock des jetons ici, on va tout simplement rajouter la valeur des jetons qu'on aura récupérés. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de jetons Spooktacular qui sera déclaré vainqueur. Et on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur Spooktacular, qui est, comme vous avez pu le voir, un petit jeu familial sur un thème assez présent, donc le thème des films de monstres et des monstres, donc un jeu parfait pour Halloween, qui n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, c'est le seul petit bémol, il y a quand même un petit peu de texte sur certains plateaux personnages, mais vous avez vu que les mécaniques sont quand même très simples. Je sais pas si une édition française est prévue, dans tous les cas, voilà, si vous cherchez un petit jeu sympa à jouer plus pour le fun que pour des grosses stratégies et pour pas vous prendre la tête, celui-là est plutôt à considérer, c'est plutôt une bonne pioche. Bon jeu.